Bonjour et bienvenue dans mon podcast à la découverte de nos trésors intérieurs. Un podcast pour vous aider à cheminer à la découverte de qui vous êtes véritablement. Et bienvenue à vous, je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. Et aujourd'hui j'avais envie d'aborder avec vous le fait de sortir de sa zone de confort et pourquoi le faire. Alors on entend souvent ce terme sortir de sa zone de confort, en fait c'est sortir de ce que l'on connaît pour aller vers l'inconnu. Et aller vers l'inconnu, ça fait peur la plupart du temps. Parce que déjà notre ego il n'aime pas ça, lui il aime contrôler, il aime avoir la maîtrise des choses, de ce qu'il connaît, et pouvoir mener son petit monde un peu comme il le souhaite. Alors c'est inconfortable quand on commence à aller vers quelque chose que l'on n'a jamais expérimenté auparavant. C'est inconfortable parce que c'est comme si, dans ce que je ressens et ce que j'expérimente, c'est comme si il y avait une sorte de dualité à l'intérieur de nous, entre d'un côté notre âme qui a envie d'explorer, de faire ce pourquoi nous sommes venus sur Terre, et de l'autre, il y a notre ego qui est allié avec notre mental inférieur, qui porte nos mémoires, qui porte les parts de nous blessées, qui vont se manifester lorsque l'on va vouloir faire quelque chose qui entre en résonance avec ce qu'on a pu vivre dans le passé et qui s'est mal terminé. Donc ça a créé des traumatismes en nous. Donc ça peut être nos mémoires personnelles, mais ça peut aussi être les mémoires de nos ancêtres, les mémoires du collectif, etc. Donc par exemple, on veut créer une entreprise, mais dans nos mémoires, on porte celles de nos ancêtres qui ont pu faire faillite, par exemple. Donc on se dit que ça va jamais fonctionner. Alors on va douter de nos décisions, on va ressentir de la peur, se sentir déstabilisé. Alors soit du coup on fait le choix d'abandonner l'idée, ou soit on explore ce qu'il y a au-delà de nos peurs. Qu'est-ce qui fait qu'on a des résistances? Parce que si c'est quelque chose que l'on ressent à l'intérieur de nous qu'on doit faire, comme le fait de créer l'entreprise, on le ressent fort à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui fait qu'on rentre en résistance avec tout ça? Qu'est-ce qui fait qu'on a peur? Et selon l'événement, selon le projet qui nous fait sortir de notre zone de confort, on va se poser de multiples questions comme t'es sûr que c'est la bonne décision? Tu vas jamais y arriver? Tu n'es pas à la hauteur? Tu vas être ridicule? C'est pas bon pour toi? Et c'est tout le subtil en fait d'être vraiment à l'écoute de ces voix-là pour savoir qui est-ce qui parle derrière. Est-ce que c'est notre âme qui nous dit bon peut-être que là c'est pas la bonne direction? Ou alors est-ce que c'est notre ego, notre mental, qui nous empêche d'évoluer par peur? Et comment on distingue les deux? Eh bien, par les émotions, par les ressentis que l'on ressent à l'intérieur de nous en pensant à cette idée, à ce projet. Est-ce qu'on ressent de la joie, de l'enthousiasme en premier lieu? Ou est-ce qu'on ressent notre cœur qui se resserre comme un sentiment de recul? Donc d'où l'importance de vraiment être à l'écoute de soi, de son intériorité, pour distinguer est-ce que c'est mon âme qui parle ou est-ce que c'est mes peurs, est-ce que c'est mon ego. Et je viens à vous parler de tout ça aujourd'hui parce que ce mois de mars, je suis beaucoup sortie de ma zone de confort, que ce soit sur le plan personnel et aussi professionnel. J'ai vécu une période avant où j'étais en introspection, j'étais en guérison intérieure, et là en mars, j'ai ressenti un nouvel élan et je me suis dit, je fais le choix de saisir toutes les opportunités que la vie m'offre. Et ça m'a emmenée dans des situations qui sont parfois inconfortables, mais j'ai pu découvrir des parts de moi qui étaient enfouies depuis longtemps. Et là, je me sens tellement bien et vivante d'avoir osé aller au-delà de mes limitations, au-delà de mes peurs, au-delà de l'image aussi que j'avais de moi. Et je me suis vraiment reconnectée davantage à cette part de moi qui aime être challengée justement, qui aime sortir de ce que je connais déjà. Et en faisant une rétrospection des moments où je suis sortie de ma zone de confort, je me rends compte des cadeaux qu'il y a eu derrière. Et parfois on oublie cela, donc j'avais envie de vous parler aujourd'hui de ça parce que peut-être que vous avez aussi des envies, des rêves, mais que vous n'osez pas les réaliser parce que ça peut chambouler beaucoup de choses dans votre vie et que ça vous fait peur. Alors, pour vous parler un peu de mon histoire, ma plus grande sortie de zone de confort, c'est quand j'ai quitté ma Bretagne natale pour venir en Suisse toute seule alors que je connaissais personne là-bas. Et à la base, j'y allais pour un mois et au final j'y suis toujours, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. Et je me suis sentie comme guidée à venir ici
avec bien sûr une appréhension, avec de la peur et en même temps un enthousiasme. Et quand je suis arrivée ici en Suisse, dans le petit village de montagne dans lequel j'allais travailler, je me suis sentie comme à la maison. En fait, je me souviens de ce jour-là comme si c'était hier. Et j'ai ressenti comme si je revenais dans un endroit que je connais depuis toujours. Et ça, j'ai trouvé ça juste incroyable. Et la Suisse m'a littéralement permis de me transformer. Alors je dis pas que je l'aurais pas fait en restant en Bretagne, hein, j'en sais rien. Mais le fait de me retrouver seule, loin de ma famille, de mes amis, ça m'a aussi poussée à me découvrir. Et les personnes que j'ai rencontrées ici étaient pour moi et sont pour moi prédestinées. Et je me dis parfois, et si j'avais écouté mes peurs? Et si je n'étais pas partie, comment serait ma vie? Ça, je peux pas y répondre, hein, bien sûr, mais je pense que chaque décision que l'on prend est juste. Et je pense aussi que selon la décision qu'on prend, bah, soit on se rapproche de notre juste chemin, de ce qui est aligné pour nous, ou soit on s'en éloigne et du coup on fait des détours, on passe par d'autres chemins. Mais je dirais que quand on a un choix à faire, bah, soit on fait le choix du cœur, qui nous emmène peut-être à lâcher certaines choses, à nous éloigner de certaines personnes, à vivre dans un autre endroit ou que sais-je. Et c'est pas si simple, c'est hyper inconfortable et parfois c'est douloureux. Mais c'est ce qu'on a à vivre. Ou soit on fait le choix d'écouter nos peurs et de se conforter dans quelque chose que l'on connaît pour ne pas avoir à sauter le pas. Donc on va écouter nos croyances limitantes, on va écouter cette petite voix ou ces parts de nous qui nous disent qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas capable, qu'on est beaucoup mieux dans notre vie actuelle, même si on ne s'épanouit pas pleinement. La question à se poser, c'est comment j'ai envie de vivre ma vie? Comment j'ai envie de me sentir à la fin de ma vie? Comme on dit, mieux vaut avoir des remords que des regrets. Et donc, comme je vous disais, ce mois-ci, ce mois de mars, je suis beaucoup sortie de ma zone de confort et j'ai été invitée à 2 réseaux d'entrepreneurs dans ma ville dans lesquels on devait parler devant tout le monde pendant 30 secondes de notre entreprise. Et pour être honnête avec vous, pour parler derrière un micro et enregistrer les podcasts, ça va parce que je peux encore couper si jamais il y a eu des bugs. Mais parler comme ça devant tout le monde, je suis un peu moins à l'aise. Mais j'y travaille et je sens que rien qu'en un mois, j'ai beaucoup évolué sur ce plan-là et je m'autorise davantage à prendre ma place en tant qu'entrepreneur dans mon leadership aussi. Et cette expérience, elle m'a aussi permis de me rappeler qu'on est toujours en progression, en évolution, et que par la pratique, par l'entraînement, on devient de plus en plus à l'aise, et on développe nos ressources, nos capacités intérieures. Donc on peut se mettre de la pression autant qu'on veut. Il est toujours important de se rappeler que nous sommes des êtres en apprentissage, mais que si on n'ose pas sauter le pas, il est plus difficile d'évoluer et de se perfectionner dans ce que l'on désire. Et une autre sortie de zone de confort que j'ai eue, c'est que j'ai donné une conférence. C'était la 2e. Et pareil, c'était pas évident. Je me suis posé plein de questions avant. Et si je me rappelle pas de ce que je veux dire? Et si je parle trop vite? Et si on ne me comprend pas? Et avec le temps, j'ai pu développer des clés pour ne pas me laisser totalement envahir. Et après cette conférence, j'ai quand même eu cette phase de négociation avec mon ego, avec cette part critique à l'intérieur de moi qui me jugeait, qui me disait que ce n'était pas assez ceci ou cela, que ce n'était pas parfait. Et pendant 1 ou 2 jours, c'était un peu inconfortable. Mais du coup, je suis entrée en contact avec cette part de moi, je l'ai rassurée, je me disais en fait que je suis fière de moi, fière d'avoir osé sauter le pas et m'exprimer devant des personnes que je ne connaissais pas. Et déjà, ça l'a apaisée parce que je l'ai écoutée, elle s'est sentie reconnue. Et je lui ai dit, mais c'est pas grave si c'est pas parfait. Ce qui compte, c'est le message qu'il y a derrière. C'est de le faire quand même et se dire que on fera encore mieux la prochaine fois. Et du coup, c'est tout ce dialogue intérieur aussi qui est important quand on n'ose pas sortir de sa zone de confort, c'est d'aller vraiment discuter avec ces parts qui rentrent en résistance en fait. Et maintenant, pour vous partager quelques raisons de sortir de sa zone de confort, de ce que j'ai pu expérimenter en tout cas, déjà, je pense que ça nous permet de découvrir des parts de soi que l'on ne connaissait pas. Ça permet de développer des ressources, des capacités d'être en soi, de rencontrer des personnes aussi qui vont peut-être nous aider à nous révéler, à révéler notre lumière
ou alors qui vont nous mettre en miroir des parts d'ombre en nous, que l'on va guérir par la suite. Ça nous permet aussi de laisser notre âme nous guider pour suivre le chemin qui est juste pour nous, plutôt que d'écouter nos peurs et s'enfermer dans une vie qui ne nous correspond pas. Je dirais que ça permet aussi de se sentir vivant ou vivante, de dire oui à la vie, de profiter pleinement de ce que la vie met sur notre chemin. Et ça, c'est juste merveilleux parce qu'on est des êtres incarnés et on est là pour expérimenter en fait. Et la vie, elle sait ce qui est juste pour nous, donc allons-y en fait. Ça permet aussi d'expérimenter, de savoir ce qui est juste pour nous. Donc comme je disais, de mieux se connaître et de pouvoir jauger en fait. Est-ce que cette direction c'est la bonne ou pas? Voilà. Parce que plus on se connaît, plus on sait ce qui est juste pour nous, plus on arrive aussi à être à l'écoute de notre intuition et donc à l'écoute de notre âme. Donc lorsque vous avez une décision à prendre, une décision qui vous pousse à aller vers l'inconnu, mais revenez à l'intérieur de vous et écoutez quel est le premier ressenti que vous avez en vous connectant à ce projet ou à cette situation. Est-ce que vous avez un mouvement qui vous pousse en avant, qui vous met en joie, ou alors c'est plutôt un mouvement de recul avec votre cœur qui se resserre? Et ensuite, il y a forcément des peurs qui vont arriver, forcément ou pas d'ailleurs, mais souvent il y a des peurs qui sont associées à cette sortie de zone de confort. Donc quelles sont ces peurs? Quelles sont les croyances limitantes qu'il y a derrière les peurs? Et écrivez tout ça, écrivez tout ce qui vous vient et demandez-vous, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire si j'y vais? Est-ce que je risque ma vie? Et quelle serait ma vie si je dis oui à cette expérience? Et une petite clé aussi, c'est de se demander pourquoi je le fais. Pourquoi je choisis de dépasser ma peur et de vivre l'expérience plutôt que de rester dans ce que je connais. Et se connecter à ces pourquoi, ça va aussi nous donner l'impulsion, ça va nous donner l'envie d'aller au-delà de nos peurs. Et on va trouver un sens aussi à tout ça, finalement. Donc voilà, c'est important je trouve, de se reconnecter à ces pourquoi. Et quand on a cette peur qui revient, on n'a plus envie d'y aller, on se dit, bon, en fait, je sais pourquoi je le fais, donc j'y vais, même si ça me fait peur, même si, voilà, je sais pas vraiment ce qui m'attend, mais je sais que ça vibre en moi, donc j'ai envie d'y aller quand même, d'aller voir ce qui se passe derrière. Je pense que derrière nos plus grandes peurs se cachent nos plus grands trésors. C'est d'ailleurs cette phrase que j'ai écrite dans mon dernier article de blog sur la peur, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur mon site internet. Parce qu'avant, moi, j'étais beaucoup plus dans la retenue, même si j'ai toujours été connectée à mon intuition. Mais maintenant, j'ose davantage aller au-delà aller au-delà de mes peurs, aller au-delà de mes appréhensions. Et je trouve que ça fait une sacrée différence parce que la vie nous le rend après. On s'allège, on s'apaise, on vit tout simplement. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais dans le ressenti, en tout cas, c'est beaucoup plus serein et beaucoup plus allégé. Et sortir de sa zone de confort, ça peut commencer par faire des petites choses que l'on n'a jamais fait. Et au fur et à mesure, on reconditionne notre esprit qui se dit, bon, en fait, c'est pas si dangereux que ça. Donc l'idée, c'est aussi d'aller par étapes pour ne pas se figer et se mettre trop la pression non plus. Je dirais que l'idée, c'est d'écouter son cœur, en fait, et tout ira bien. Et puis au final, tout est juste, en fait. Que l'on choisisse d'écouter son cœur ou ses peurs, la vie nous guide toujours sur le chemin qui est juste pour nous. Mais en écoutant ses peurs, bon, ça prend plus de temps. Et on s'enferme, comme je disais tout à l'heure, dans une vie qui ne nous correspond pas, au lieu de s'ouvrir à plus grand, à plus beau, à plus merveilleux, et vivre en fait au lieu de survivre. Alors voilà pour ce podcast, je vais conclure là-dessus. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous accompagnera dans votre cheminement. Pour me retrouver, c'est toujours pareil, vous pouvez aller sur mon site internet tiffainconant.com. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram au-ange-veuvet, je vais tout vous mettre dans la description. Et puis en attendant de vous retrouver pour un prochain podcast ou une prochaine méditation, je vous souhaite tout le meilleur, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.